Bienvenue sur Info 83, Sébastien Destremaux, confrère journaliste sportif, skipper licencié au club de Toulon, régatier de renom. Il a remporté le Tour de France en 1993, Tour de France à la voile bien sûr, vainqueur de la Sydney Hobart en 98 dans sa catégorie, vainqueur de la Calero Solo Transat en 2016, un an avant de participer pour la première fois au Vendée Globe. En deux mots, Vendée Globe, hein, pas Vendée Globe en trois mots. Donc à bord de Face Océan, duquel il termine 18e d'ailleurs, en 124 jours, 12 heures, 38 minutes et 18 secondes, et surtout en prenant soin de refermer derrière lui la porte des océans avec sa clé qui sera bénie par le pape. Périple qui accouchera d'un livre seul au monde, que voici, que je vous conseille, on va en parler, aux éditions XO et des représentations théâtrales également. En 2018, deuxième de la route du Rhum, destination Guadeloupe, sur Alcatraz face océan. Et puis en 2020-2021, deuxième participation au Vendée Globe, toujours en deux mots et non pas en trois mots, sur Merci, course qui s'achève pour lui le 16 janvier. Sébastien Destremaux est avec nous. Salut Sébastien. Salut Thierry, salut à tous et à toutes. Tu nous offres un magnifique cadre. Tu es en Bretagne, là, c'est ça? Ouais, je suis à Vannes, dans le Morbihan, Dans le où je Morbihan. passe 48 heures. Alors, d'aucuns ont des aventures. Lui est une aventure. Je cite Jean Dujardin, alias Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS 117. Dans OSS 117, Rio ne répond plus. C'est Sébastien Destromo, donc le Toulonnais. Toulonnais de cœur, hein, puisque tu es breton. Tu es né en Bretagne, non, c'est ça? Oui, je suis né en Bretagne par accident, mais je suis né en Bretagne, donc j'ai le passeport. Et c'est pour ça que j'ai le droit de me balader en Bretagne sans problème. Mais je suis Toulonnais de souche et de racine, et je suis un pur Toulonnais, voire même Olioulé. Effectivement, puisque tu as vécu ton enfance à Ouyoulou. Alors j'ai montré le livre que je suis en train de lire d'ailleurs, de relire Seul au monde, mais si nous te recevons, c'est parce que tu as accouché, ton périple a accouché d'un deuxième opus, je l'ai dit tout à l'heure, Le retour en enfer. Et tout à l'heure, lorsque j'étais en train de faire des tests avec toi, j'ai dit avec Bruce Willis, mais tu es vraiment un aventurier. Comment on pourrait définir ces livres dans lesquels moi je me suis plongé? J'ai échangé par texto avec toi et je t'ai dit, écoute, je l'ai lu d'un trait. 270 Ouais. pages, 265 pages, un peu plus même, de véritables aventures. Une fois qu'on se met dedans, on a du mal à décrocher. C'est vraiment le vent des globes. Comment définir tes opus, Sébastien? Ah, si on devait faire simple, on dirait un partage sans filet ou sans filtre. Un partage sans filtre, effectivement. Là, on vit Ouais. l'aventure. Alors là, on a vu dans le premier opus, effectivement, que tu allais jusqu'au bout. Et là, effectivement, tu relates. C'est combien? 70 jours pour cette participation Vendée Globe 2020-2021? Ouais, 70 jours pour amener Merci des Sables d'Olonne en Nouvelle-Zélande, où je me suis arrêté dans un petit port de Christchurch, dans l'île du Sud. Mais mais il n'y a pas beaucoup, pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence entre la performance de 2016 et couper la ligne d'arrivée et m'arrêter en Nouvelle-Zélande. Et ça va paraître un peu bizarre ce que je vais te dire, mais je trouve que il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Moi, je fais le Vendée Globe non pas pour le résultat final, mais pour savoir si j'en suis capable, savoir si je suis capable d'aller un peu plus loin que le bout du bout. Et les deux fois, j'ai vraiment l'impression d'être allé bien plus loin que ce qui était possible de faire. Donc voilà, je me contente largement de ces deux participations et de ces deux victoires entre guillemets. Tu n'as pas hésité une seule seconde à le refaire parce que là, tu dis Retour en enfer. Le titre est évocateur quand même. Tu savais à quoi tu t'attendais. Ouais. Après avoir vécu la première, le premier Vendée Globe, tu n'as pas hésité une seule seconde. Tu t'es dit il faut vraiment que je refasse ce Vendée Globe. Ouais, j'ai pas hésité. J'avais envie de. Parce que la première fois, quand tu pars sur une aventure comme celle-là et qui est pour simplement savoir si tu en es capable, hein, savoir si tu es capable de monter un projet, comme tu l'as dit très justement, le Vendée Globe, ça s'écrit en trois mots à Toulon, hein, souvent. C'est le Vendée Globe. On sait pas très bien ce que c'est. Et on est parti d'une page blanche et on a voulu savoir si on était capable d'être sur la ligne de départ, donc monter un projet et ensuite aller le plus loin possible.
dans cette aventure. Il se trouve que le plus loin possible, ça a été couper la ligne d'arrivée. Donc c'était super. On a fini dernier. 50 jours après le premier, au niveau sportif, bilan sportif, c'est nul, mais c'est pas ce qu'on recherche. Et quand il a fallu repartir, bah, c'était pareil. C'était savoir si j'en étais capable de repartir, capable de remettre un bateau sur une ligne de départ et partir pour cette aventure complètement inutile qui est de faire le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. J'avais envie de savoir si j'en étais capable, mais cette fois avec l'expérience et en sachant ce à quoi j'allais devoir réchapper. Alors j'y ai réchappé de justesse en Nouvelle-Zélande, voilà. Effectivement, et on le découvrira dans ce livre, hein, ce Retour en enfer, d'ailleurs, que tu as dédicacé à Toulon jeudi dernier, jeudi après-midi, Ouais. chez Charlemagne. Tu es parti, tu dis, c'est vraiment une course inutile ou c'est une aventure inutile. Ce sont tes propres mots, tu viens de le dire, hein, on a les images. Ouais. Tu es parti à la découverte. Qu'es-tu allé chercher? Donc, tu le dis, si j'en étais capable, mais c'est quoi? C'est Sébastien Destremaux que tu recherches? Ouais, moi je fais le Vendée Globe avec moi et moi-même. On est deux. Et à chaque fois c'est un combat, hein, parce que bah, je suis pas fait pour ça. J'ai pas été formé à ça. Moi j'ai été formé à l'école de la Coupe de l'América, des régates en équipage de plus ou moins haut niveau. Mais le solitaire c'est pas un truc qui m'intéresse comme ça. Pour dire, si tu veux, je prends jamais un bateau pour aller naviguer en solitaire. Par contre, les océans, les grands fonds me terrorisent. La nuit, j'ai peur, j'ai le vertige. Euh, et, et c'est ça qui m'intéresse, c'est savoir si je suis capable de surmonter ces épreuves-là pour arriver à aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu plus loin que là où raisonnablement je pourrais facilement m'arrêter. Ben, j'essaye d'aller un petit peu plus loin. C'est ça qui m'intéresse, c'est ma motivation personnelle. Alors, il s'est passé beaucoup de choses dans le premier opus, on l'a vu. Il s'est passé beaucoup de choses également la deuxième fois. Qu'en gardes-tu de ce second Vendée Globe? Qu'est-ce qui a changé, par exemple, entre... Parce que au départ, je me suis dit, quelle question je vais poser à Sébastien? On se connaît, Sébastien. J'espère que je vais pas lui poser Ouais, des questions bateau. Tu m'en voudras pas pour le mauvais jeu de mots. Et en fait, je me suis dit, il y a forcément un Sébastien Destremaux qui a fait le premier Vendée Globe. Il y en a un second ouais, qui a fait le deuxième Vendée Globe. ouais. C'est ça? Qu'est-ce qui a été différent entre le premier et le second? Alors La là, maturité le truc, dans l'épreuve? ouais, le truc le plus important entre les deux Vendée Globe, au niveau personnel, c'est le fait que pendant le premier Vendée Globe, j'ai eu très très peur tout le temps, du départ à l'arrivée, de ne pas être capable de continuer, d'avoir la panne qui allait faire que j'allais m'arrêter, devoir m'arrêter en route et pour moi, ça a été le plus difficile à vivre, bien que, bien sûr, il y a des épreuves, hein, des difficultés pendant le Vendée Globe, des pannes, des côtes cassées, des ce que tu veux, des vraies épreuves. Il y a des joies aussi, hein, profondes. La clé des océans en est une, mais plein d'autres. Et bah, mais c'est surtout cette peur de ne pas pouvoir continuer qui m'a un peu pourri le premier Vendée Globe. Pendant 124 jours, j'ai été à la merci de la panne qui allait faire que j'allais pas pouvoir couper la ligne d'arrivée. Et cette peur-là, je ne l'avais pas des globes, puisque bah, si je m'arrêtais en cours de route, bah voilà, c'est comme ça, ça fait partie du jeu et j'avais pas cette terreur-là. Tu vois, je, je voulais pas que ça m'arrive dans le premier Vendée Globe. Je voulais tellement pas que ça m'arrive, j'en avais tellement, et c'était il de super que j'en étais même arrivé à imaginer que ça serait bien de qu'elle m'arrive cette panne fatale, si tu veux, pour éviter de continuer à vivre avec cette peur effroyable. Voilà, et cette peur-là, je l'ai pas du tout eue pendant le deuxième Vendée Globe, alors que j'ai eu des épreuves techniques qui m'ont obligé à m'arrêter. Je sais pas si ça a un sens ce que je te dis, mais voilà, c'est un peu ça, quoi. Bah, ça a un Alors qu'il sens. J'invite tout le alors qu'il monde se met à vraiment. pleuvoir des trombes. Ah bah, Ouais, c'est pour ça que tu te déplaces et que tu te mets à l'abri. Mais ouais, il n'y a pas idée aussi d'aller en Bretagne alors que tu c'est sais, à ça. Toulon, on a un beau soleil.
C'est ça. Moi, je vous invite vraiment à découvrir et le premier ouvrage, si vous ne l'avez pas lu, s'appelle Seul au monde, et le second également, où vous vivez. Alors, j'ai du mal à dire ça parce que c'est pas possible. Ce que tu as vécu, on ne pourra pas le vivre qu'à travers le livre, mais on a Ouais. vraiment, on plonge dedans et on a vraiment une idée, un ressenti de. Comment tu as écrit ces deux ouvrages? On va parler du dernier, hein, Alors, puisque c'est le dernier en date. Tu l'as écrit ouais. en même temps. Comment tu as procédé? Alors voilà, c'est la grosse différence qu'il y a entre Seul au monde et Retour en enfer. Seul au monde, c'est un ouvrage qui a été écrit juste après mon arrivée. On s'est mis 15 jours après mon arrivée, on s'est enfermé et on a commencé à écrire ça. Et 2 mois après, le bouquin est sorti. Mais c'était a posteriori. Alors que là, dans Retour en enfer, c'est vraiment un ouvrage qui a été écrit au quotidien. Et tous les jours, je devais écrire ou enregistrer, parce que on se fait aider. Hein. Moi, je suis aidé par Henri Agette, un journaliste. Et donc, je vais me mettre à l'abri parce que là, vraiment, il commence à tomber là, ce qu'il faut là. Ouais, il faut que je laisse le téléphone dehors. Et donc, dans ce deuxième ouvrage, on l'a écrit au fil de l'eau, tous les jours. Il fallait que je passe une demi-heure. Et ouais, est-ce qu'on pourrait ouvrir un parasol que je puisse me mettre dessous, finir cette C'est du interview? direct, j'adore. C'est Sébastien. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de. Ouais, ouais mais ouais, d'accord, ok, super. Voilà, il semble qu'on ait des problèmes de liaison avec Sébastien Destromo, mais c'est ça, c'est l'aventure. C'est pas le Vendée Globe, il est à Vannes avant de partir en Nouvelle-Calédonie. Le Toulonnais Sébastien Destromo, pardon, avec ce livre dont on a vu la couverture, dont on a vu quelques photos également. Vous vivrez un petit peu vivre cette aventure du Vendée Globe 2020-2021. Sébastien Destromo qui était notre invité. Puis pour vous, mesdames, il y a une photo de Sébastien tout nu. À un moment donné, vous verrez dans le bouquin. Voilà, merci de nous la mettre à l'écran. Merci Sébastien Destromo, je ne sais pas s'il nous entend. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur Info 83. Puis je rappelle ce livre, Retour en enfer, Sébastien Destromo, aux éditions XO. Je vous entends.